Dans la période d'intersaison dans laquelle nous nous trouvons, souvenez-vous, on s'intéresse à tout ce qui va être digestif et du coup à l'alimentation. Alors je vous propose ici un qigong très intéressant qui va concerner la faim. Parce qu'à certains moments de la journée, on peut avoir faim et c'est pas le moment de manger. Donc pour éviter un petit peu les grignotages qui sont vraiment pas bons pour notre santé, eh bien il existe un qigong pour couper la faim. Donc c'est ce qigong là que je vous propose de mettre en place aujourd'hui. Alors, avant de remettre en place ce qigong, on va revisiter un petit peu deux grandes respirations qui sont souvent pratiquées dans le qigong. D'abord, la première respiration qui est la respiration abdominale. En clair, c'est celle dont on utilise le plus, dont on se sert le plus dans nos cours hebdomadaires, souvenez-vous. C'est une respiration qui va nous permettre de nous centrer, de nous poser, voilà, de calmer, de réguler la respiration. Cette respiration, souvenez-vous, elle est très simple à mettre en place. On s'imagine que sur le temps de l'inspire, on a comme à l'intérieur de nous un petit ballon qui se gonfle et qui vient ici repousser nos mains. Et à l'expire, ce petit ballon se dégonfle et revient donc au centre de notre ventre. À l'inspiration suivante, de nouveau, on sent le ventre s'arrondir. Et à l'expiration, se relâcher. Donc, je vous propose de remettre en place cette respiration. Inspire. Et expire. Je vous répète, c'est une respiration abdominale qui permet de se recentrer, de poser la respiration, elle apporte le calme. Une respiration qu'on met en place dès que l'on se sent stressé, fatigué. Voilà, une respiration qui va surtout nous aider à gérer le stress. Ça, c'est donc la première respiration. La deuxième respiration, on l'appelle aussi respiration taoïste, c'est la respiration inversée. Donc, comme la première respiration, elle démarre au ventre, mais au lieu de cette fois-ci, c'est le contraire. Donc, au lieu d'arrondir le ventre à l'inspire, eh bien, on va creuser le ventre à l'inspire et relâcher le ventre à l'expire. Donc on fait le contraire. Inspire, le ventre se creuse et expire, le ventre s'arrondit. On va le faire plusieurs fois. Donc là, c'est plus une respiration qui va nous tonifier, nous donner de l'énergie. Et c'est cette respiration-là que l'on va utiliser dans le qigong que je vous propose maintenant, donc le qigong pour couper la faim. Donc toujours pareil, on prend le temps d'arriver, avant de commencer un qigong, on prend toujours le temps d'aller rencontrer l'énergie de la terre en relâchant toutes les tensions. Le poids reste dans la jambe droite, on ouvre le pied gauche de l'écart de nos épaules, les pieds sont parallèles. Sentez votre bassin devenir lourd et pesant. Et quand on a pris contact avec la terre, on vient maintenant prendre contact avec le ciel. Et là, c'est plutôt comme une forme d'allongement, d'étirement vers le haut en douceur.
depuis les lombaires, dorsales, cervicales, jusqu'à la tête légère. Les épaules se relâchent, les bras se détendent jusqu'au bout des doigts. Voilà, donc maintenant qu'on est bien en place, on peut commencer ce Qigong. C'est la main droite, votre main droite qui va se trouver au bas-ventre. Ça sera donc la main du bas. La main gauche au centre de la poitrine, la main du haut. Cet exercice, pour couper la faim, il est très simple. Il suffit simplement, en inspirant, d'appuyer sur la main du bas et en expirant, d'appuyer sur la main du haut. J'inspire, j'appuie sur la main du bas, le ventre se creuse. J'expire, j'appuie sur la main du haut, le ventre s'arrondit. La respiration est douce, on ne force pas. Simplement en inspirant, on appuie davantage sur la main du bas et en expirant, davantage sur la main du haut. Comme tout Qigong, pour qu'il ait son efficacité, il faut le pratiquer plusieurs minutes. Voilà pourquoi on poursuit encore. C'est un Qigong que vous pouvez mettre en place facilement, à tout moment de la journée, dès que la faim se fait ressentir et que ce n'est pas le moment de manger. Donc un Qigong très intéressant à se souvenir dans ces moments-là.
La main du bas est posée sur le foyer interne, bas, inférieur, pardon. La main du haut sur le foyer supérieur. Nous arrêtons maintenant le mouvement pour venir balayer ces deux foyers, inférieur, supérieur, une main, puis l'autre. Permettre à l'énergie de bien circuler. La main droite pour les dames, la main gauche par-dessus, le contraire pour les messieurs. On peut terminer ce petit exercice par le son, song, qui veut dire relâcher, qui va nous permettre vraiment de nous détendre encore plus. Donc song en chinois veut dire relâche. On va prononcer ce mot song sur le temps de l'expiration. Donc on prend un temps d'inspire. Song.